diplomatic community with his address to President Paul Biya, during which he recalled the important events that have marked the year in Cameroon in 2022, the leadership role that Cameroon, and particularly President Paul Biya, has played throughout the year to carry Africa's voice in different international fora, especially COP27 on climate change and COP15. La parole au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour sa réponse au mot du doyen du corps diplomatique. We are now going to listen to President Paul Biya. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je tiens avant toute chose à vous remercier pour les propos aimables que vous venez de tenir à mon endroit et à celui de mon pays. Et je me réjouis également de nos retrouvailles 2 années après notre dernière rencontre, en raison, vous le comprenez, de la pandémie du Covid-19. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2022 qui vient de s'achever a été principalement marquée par la persistance des effets néfastes de cette pandémie et la survenance d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Ces 2 faits majeurs continuent d'affecter profondément la stabilité de nos économies, plus particulièrement celle des pays en voie de développement, et tendent à accentuer les dysfonctionnements dans le commerce international. Je voudrais ici rappeler que le Cameroun reste attaché au règlement pacifique des conflits par la voie de dialogue et de la négociation. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, au cours de l'année écoulée, le monde a continué à faire face à d'autres défis tout aussi préoccupants, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, les questions migratoires, les changements climatiques, pour ne citer que cela. C'est dans le cadre de la recherche de solutions à certains de ces défis qui interpellent les pays africains que j'ai plaidé lors du récent sommet Afrique-États-Unis pour la mise en place de mécanismes de financement plus cohérents et adaptés aux préoccupations du continent africain. Je reste persuadé que la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux permettra à l'Afrique de disposer d'outils adaptés au financement de son développement. Je me félicite par ailleurs de ce que la récente conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, ait mis en évidence la nécessité de soutenir par des financements conséquents les efforts d'adaptation des pays en voie de développement. Il appartient désormais aux pays développés de respecter leurs engagements, en l'occurrence la constitution d'un fonds de 100 milliards de dollars en faveur des pays vulnérables pour compenser les pertes et dommages qu'ils subissent du fait du dérèglement climatique. La persistance des inégalités dans le commerce mondial constitue également l'un des sujets de préoccupation qui doit interpeller la communauté internationale. Les crises successives auxquelles sont confrontés les États
ont mis en évidence l'interdépendance des économies et l'exigence de solidarité entre les nations. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale constitue à cet égard une avancée significative dans le renforcement du commerce interafricain. Elle pourrait à terme contribuer à accroître la part de l'Afrique dans le commerce international à travers une augmentation substantielle du volume des échanges avec ses partenaires étrangers. Le Cameroun se félicite de compter parmi les 7 premiers pays du continent qui expérimentent déjà l'exportation de certains produits dans le cadre des mécanismes prévus par l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, comme je l'ai précédemment évoqué, de nombreuses crises sécuritaires perdurent dans le monde. L'Afrique, hélas, continue d'être le théâtre de plusieurs conflits armés. Quelle que soit leur forme ou les raisons invoquées pour les justifier, ces conflits constituent de véritables freins au développement, en même temps qu'ils affectent des populations innocentes. Il revient certes à chaque État de prendre les mesures utiles et nécessaires pour développer la paix en son sein ou avec ses voisins. Je voudrais toutefois plaider pour que la communauté internationale accorde un intérêt plus accru aux situations de crise et de conflit ayant pour théâtre le continent africain. Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes meilleurs vœux de prospérité pour l'année nouvelle. À vous-même et à vos familles respectives, j'adresse mes sincères souhaits de santé et de succès pour l'année 2023. Vive la coopération internationale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie de votre attention. That was President Paul Biya. One thing I take home, an important message that came towards the end. So many conflicts in Africa, even though African countries and their neighbors have to resolve these conflicts, President Paul Biya has made one more plea to the international community to take the conflicts on the continent of Africa more seriously and look for global solutions. Et on enchaîne directement avec les poignées de main. Ce que nous souhaitions tous, le président de la République semble avoir accédé à nos attentes, à nos doléances, qui ne sont pas seulement les nôtres. You know, we have been doing this job for quite some time, and so we can imagine, fathom, what presidential reaction would be on cases like this. And so President Paul Biya has hearkened to this popular wish and desire. Le président de la République que tout le monde souhaitait voir, que tout le monde peut voir à présent. Et je crois que c'est des images qui parlent d'elles-mêmes. On voit le président de la République, on l'a dit, serein, convivial, chaleureux, avec l'ensemble de ses convives. We can say, dear ambassadors, behold the head of state. Behold the president of the Republic, Paul Biya. Des images qui valent bien plus que 1000 ou 10 000 mots. Le président de la République en échange donc très amicaux, très conviviaux avec ses convives, la famille diplomatique représentée ici. Il a entamé cette série de poignées de main, mano à mano, avec le doyen du corps diplomatique, Paul-Patrick Bifo. Son Excellence Paul-Patrick Bifo, en poste dans notre pays depuis l'année 2012, vous l'avez relevé, qui fait office donc de doyen ici.
On l'a dit, c'est une quarantaine d'ambassadeurs, hauts commissaires chargés d'affaires. You know, Imam Major, the interesting thing is that some of these ambassadors and high commissioners, many of them have presented their two copies of their credentials, but some of them have not yet presented their letters of credence. Et à l'instant, c'est l'ambassadeur de Guinée équatoriale. Definitely, and of course, they have not met President Pobe before. Now they are meeting President Pobe and shaking his hands and saying, Happy New Year, good tidings for 2023, Mr. President of the Republic and Cameroonians. Et là, c'est l'ambassadeur de Corée, oui, qui est suivi par son Excellence Dr Corina Afrique, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays, en poste depuis depuis juillet 2020. Elle est suivie par son Excellence Éric Jacquemin, qui est donc l'ambassadeur du Royaume de Belgique dans notre pays. Ces échanges, ces rencontres, cette retransmission permet de faire davantage également connaissance avec ces personnalités, de coller un visage à un nom. Là, je crois que c'est le... It is difficult because some of the states were not taken. You run the risk of maybe giving a name that is not present there. Just to say that the ambassadors, the high commissioners, the chargés d'affaires at interim, they are all happy to congratulate President Pobe on the last year and to wish him good tidings for 2023. As this is going on, those of them who have already gone through the ritual, of course, have been served a drink and a bite. That is one of the attractions, the side attractions of this ceremony every year when it was on until the 2-year forced pause that we had in 2020. Ça participe de l'effet recherché, de la tonalité générale de cet événement. Je crois que c'est le rêve de tout diplomate en mission dans son pays d'accréditation, d'avoir un échange direct avec le souverain. Face to face, mano a mano, as you said, corps à corps. That is it. And of course, President Pobe with an upright trunk is shaking hands, firm hands. That is a tradition in diplomatic usages, in diplomatic practice. Shaking firm hands with the diplomats, the representatives of the different sovereigns. That is why he ended his address to them by calling on them to convey his good wishes for 2023 to the different sovereigns who have accredited them to him. And so that's what is happening, and I think they're happy for it. The ambassadors, the diplomats, they're happy for it. I think that should be I'm not mistaken, the Japanese ambassador. Is that? Yes. Son Excellence Itakao Kano Zomu, en poste depuis le 29 décembre 2021 dans notre pays, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays. Le Japon, avec lequel le Cameroun entretient une relation étroite et diversifiée qui couvre différents domaines que nous n'allons pas résumer ici. Je crois que vous les connaissez. Et après le Japon, c'est donc à présent c'est l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays. Yes, oui, l'ambassadeur des États-Unis, Christopher Lamora, qui est arrivé dans notre pays le 23, qui a pris fonction le 21 mars 2022, avec lequel le président de la République a un long échange également. Imagine him saying it was a perfect visit to Washington. That's what he's telling Christopher Lamora, and of course. Et au-delà de la visite, il y a des faits constants qui sont observables par tout le monde. La relation entre le Cameroun et les États-Unis est véritablement inscrite dans une nouvelle dynamique. Elle porte des fruits dans la lutte contre le terrorisme, par exemple. Especially with the drones that are helping out in the multinational joint task force, which the Sahelan countries, made up of 5 countries, Cameroon inclusive. The Americans are helping in that domain to fight terrorism. Not only that, especially what is going on in the northwest and southwest regions. The doyen of the diplomatic community mentioned that, and the American Justice Department, of course, we all know that has indicted 3 Americans of Cameroon origin for sponsoring acts of terrorism in Cameroon. Et de sources proches du ministère camerounais des Relations extérieures, nous avons appris qu'il y a une vingtaine de dossiers déjà bouclés qui concernent ce qui finance le terrorisme. When we were in Washington about 2 weeks ago, when I spoke to the Deputy Secretary of State, the U.S. Wendy Sherman, remember she, even though as a diplomat she wouldn't come all out up front, but
indiscretions gave us to understand that as soon as further evidence comes up, they are going to use it. And of course, from what you are saying, it confirms what we have been talking about. Juste pour être au même niveau que nos téléspectateurs, pour indiquer que c'est un long échange également que le président de la République vient d'avoir avec son Excellence Daniel Ngasiki, donc, qui est l'ambassadeur du Congo dans notre pays. Vous savez qu'il y a la proximité entre le président Sassou Nguesso et le président Biya. Et à l'instant, c'est l'ambassadeur Patricia Maria Oliveira de Lima, ambassadeur du Brésil dans notre pays. Le Brésil où vient de séjourner. Accept our condolences, Madame Ambassador, on the death of the King of Football, Pelé Edson Arantes do Nascimento. Le Brésil avec lequel le Cameroun entretient également une relation étroite pour ses 200 ans. On se rappelle que la Marine nationale a fait mouiller 2 de ses bâtiments au Brésil. Et dans les nouveaux champs de la coopération, le Cameroun et le Brésil, on cite volontiers l'agriculture et l'enseignement supérieur. De nombreux documents ont été paraphés il y a quelques instants. Et là, je crois que c'est l'ambassadeur de la République centrafricaine qui est suivi de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, son Excellence Ignacio Rafael Garcia Lumbreras, qui lui est arrivé dans notre pays en septembre dernier, septembre 2022. L'Espagne également, qui... This is one of the ambassadors who maybe have not been able to meet President Pobia before, but this is an opportunity to meet President Pobia and wish him well, exchange New Year greetings. Et là, c'est naturellement. C'est l'ambassadeur de la République française, son Excellence Thierry Marchand, le général, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, arrivé au Cameroun pour la présentation des copies figurées le 11 octobre 2022. Un jour après ma date anniversaire, si vous voulez savoir. Between Cameroon and France, that goes without saying, is clear to everybody. Et vous savez que la visite du président Macron dans notre pays en juillet dernier a contribué à renforcer, à donner une nouvelle impulsion à cette relation qu'on croyait a new à la croisée dynamism. des chemins. Oh, definitely. What you see, in diplomatic circles, you could have those little hiccups here and there, but overall, they always know how to get out of the quagmire and to push the relations forward. It was Charles de Gaulle who said, between states, there is no permanent and a friend or permanent enemy. It's a question of permanent interest. So when the interests are well-lined, are well-streamlined, of course, you will expect them, even two quarreling nations, to come together. But I'm not saying that's the case between Cameroon and France, just to know that Cameroon and France have deep, long-lasting, historic relations. And of course, et quand vous regardez cette cérémonie, quand vous regardez l'expression des visages, vous comprenez bien que c'est chacun qui attend son moment avec impatience, le moment unique, privilégié, au cours duquel il va serrer la main au président de la République, comme le fait en ce moment le haut-commissaire de l'Afrique du Sud dans notre pays, son Excellence Mandlanga. On va se mettre à, vous savez, la prononciation des mots sud-africains. You better avoid those pronunciations in order not to bite your tongue. Il faut bien pourtant. Definitely, it's important. But be careful because some of them, not all of them have ambassadorial rank, except you can tie the faces to the names because we have chargé d'affaires, we have permanent representatives. And of course, not all of them may have been there in that order. And so that is why it's sometimes tricky not to want to identify the names. What's important is that these are all diplomats accredited to Yaoundé, to President Paul Biya from friendly countries, 38 of them. In all. Non, ça c'est la première vague, c'est donc achevé avec les ambassadeurs. Maintenant, c'est la place des hauts commissaires, des chargés d'affaires, autant pour moi, chargés d'affaires en pied, à commencer par celui du Niger dans notre pays. Et c'est toujours c'est la même révérence, comme nous le disions tantôt, pour marquer le caractère unique de ces moments, le caractère privilégié de ces rencontres. Eh bien, vous voyez avec quels égards ces hauts diplomates sacrifient à Can you guess how many minutes President Pobia has been standing and repeating that exercise? Ça, il faut pouvoir le dire également. C'est pas un détail. Ça fait pratiquement 30 minutes que le président de la République est debout. With an upright trunk. Il a écouté pendant une douzaine de minutes le propos du doyen du corps diplomatique et lui-même, son propos a tenu sensiblement une dizaine de minutes, 8 pour être précis. Et ça fait une bonne trentaine de minutes que le président de la République est debout, qu'il échange avec chacun de ses invités. Il prend le temps de l'écouter. Comme c'est le cas avec le chargé d'affaires du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays, Abdourahmane
Ibrahim Al-Zaben. So you go ahead, if Major, I'd like you to take that task of identifying the people who are on the screen. Malheureusement pour vous, since- c'est terminé avec since you have the le list, personnel diplomatique. I won't Ça, do c'est that. c'est I'll le give you that chargé task. d'affaires, c'est le Okay. chargé d'affaires de la Jamaïa libyenne, de Libye dans notre pays. Monsieur Belaï Djaboua, qui est donc chargé d'affaires par intérim de At la interim, Libye. that's how we call it dans in notre diplomatic usages. Et après cette séquence, donc, vont suivre les représentants des organisations internationales, je pense. Yes, I think. But I see. Just Oui, let it go. Let it go. Let it qui sont go. tout aussi nombreux. Là, les choses se complexifient davantage parce que vous imaginez bien que là-bas, c'est pas des visages, c'est des personnalités qui sont à l'œuvre au quotidien, mais qui ne sont pas toujours au contact quotidien avec les médias que nous It's nous always very représentons, qui sont important. plus That is consacrés why- sur leur action that is why que sur la sometimes publicité faite it autour is d'eux. tricky for people of our standing, to maybe sometimes to give a different name to a different face. You have to play safe at all times. This level of broadcast is very, of course, challenging and scholar. But what is important is the feeling of meeting again, the feeling of warmth, oneness, kindness that is exuded by these personalities, President Paul Biya and the Nigerian a diplomat exchanging. This time, you know how close Cameroon is to the Federal Republic of Nigeria. Et vous voyez que pendant que le chef du protocole d'État piaffe d'impatience, parce que lui également, il a pour souci de faire tenir cette cérémonie dans le cadrage qui a été défini, mais le président de la République, lui, il prend tout son temps pour échanger, pour écouter au maximum He is the chef de ses la diplomatie invités. camerounaise, so therefore he has the last Il a word. toujours les derniers mots. Alors, vous parliez de la durée, on était à 30 minutes, on est à 33 minutes maintenant passées après 14 heures. Le président de la République toujours debout, toujours aussi convivial, toujours aussi serein, et dire que la journée est loin d'être terminée pour lui. In a Parce que few moments, dans we are going quelques to go moments, down one on sera floor à la salle des at the banquets banquet où hall, le même rituel va se prolonger and that- avec that- sans doute un peu plus de it will be longer. chaleur encore. It will be longer, and of course, we'll say that when we get there. We'll say that when we get down there. The challenges that we always have. Oui, parce que ceux qui sont déjà là-bas, on imagine que la salle est archi comble là-bas avec les corps constitués And they're nationaux. watching what's Oui, ils unfolding. regardent en même temps que nous. On parle de 35 délégations qui vont donc avoir à passer devant le président de la République. Eh bien, la première étant constituée, je crois, du Sénat. Of course, other protocol, Du Sénat, le bureau du Sénat sous la conduite de son président. Et la dernière étant celle du protocole d'État dont on parlait tout à l'heure sous la by the conduite gentleman that de we son see on our chef. screen, on the right of President Paul Biya right now. That is the chief of state protocol, Simon Pierre Bikele. Well, all of that will unfold right down there at the banquet hall. We are getting closer to the end of this ceremony, ladies and gentlemen. If you are just joining us, you're on Premium Sierra TV television, and of course, it is a New Year witch ceremony at the Unity Palace to President Paul Biya. A ceremony in two phases. The first one, which will be wrapping up any moment from now, and you see it unraveling on your screen, is from the diplomatic community to President Paul Biya. After the two speeches from the doyen of the diplomatic community, Paul Patrick, before a Gabonese ambassador who has been here since 2012, and a response from President Paul Biya. Now the different diplomats are now filing past in front of President Paul Biya to pay their homage to him and, of course, give him their respect and, of course, to wish him good tidings Anno Domini 2023. Pendant que nous continuons à regarder, à faire partager ces belles images à nos téléspectateurs, c'est peut-être le moment de revenir un peu sur l'importante prise de parole du président de la République tout à l'heure. Eh bien, le président de la République qui a donc commencé par adresser l'année 2022, l'année marquée par la pandémie du Covid-19 et le conflit Russie-Ukraine, avec pour conséquence donc divers dysfonctionnements. C'est un conflit qui a affecté, qui continue d'affecter les économies. La position du Cameroun sur cette question, et certains ont toujours voulu qu'elle soit réaffirmée, le président de la République l'a fait cet après-midi. La position du Cameroun
sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et celle-ci, le Cameroun est pour le règlement pacifique dans les conflits, in dialogue dans le dialogue and et la negotiation. négociation. Two Le things, Cameroun dialogue est pour le and règlement negotiation. pacifique des conflits, And- dans le dialogue et la Is négociation. Mark Major in international law, when they talk about alternative dispute resolution mechanism, they always talk about negotiation. They always talk about dialogue. Of course, negotiation comes with dialogue. So President Paul Biya is in line, is in tandem with international law purists in the different mechanisms of resolving disputes. Et c'est important de le relever, Chougnati, dans un contexte international où le système multilatéral tend à s'affaiblir, un monde que certains veulent réécrire sur la base de leurs seuls intérêts. Eh bien, le Cameroun de Paul Biya est resté ferme dans son modèle de coexistence pacifique et de fraternité. Le style diplomatique promu par le Cameroun et son chef est donc resté constant. C'est celui d'une diplomatie inclusive qui valorise les diversités et les sensibilités propres à chaque État partenaire, parce qu'à la vérité, l'humanité a aujourd'hui besoin non pas de se fragmenter, non pas de se diviser, mais plutôt de se resserrer, de se rassembler comme une grande famille, comme nous le voyons. You know, I've been used to getting quotable quotes from President Paul Biya in terms of his vision in the international scene and in the resolution of international conflicts. He talked about the different conflicts that have been, hampering development in Africa. We have all been saying that. Okay, different analysts have been coming back to it. But of course, President Paul Biya today, ex cathedra, on this very solemn occasion, has solemnly called, publicly called on the international community, and I'm sure President Elvis Ngolengole is listening. He is an internationalist. He has called on the international community to give a second look at the conflicts that are bedeviling Africa. You cannot allow Africa to be on its own. The international community, sometimes the international community enables us for some people, but clear for others, which sometimes are the origin of these conflicts. President Paul Biya has made a solemn call for the international community to look for. Don't allow African countries to kill each other. Don't allow African peoples to kill each other. The international community should give a second look at the different conflicts on the continent of Africa. I think that is a take-home message. That is a quotable quote that we are going to discuss and analyze. Évidemment, nous avons tout le temps pour revenir pour disséquer davantage cette importante prise de parole du président de la République. Juste le temps de rappeler à nos téléspectateurs qui sont en train de vivre en direct, pour en différer, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2023 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, par les membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays. On a vu passer les ambassadeurs et hauts commissaires, on a vu passer les chargés d'affaires sur pied et par intérim. Et à l'instant, ce sont donc les représentants des organisations internationales en poste à Yaoundé qui sont en train de passer devant le président de la République pour lui serrer la main. Il en reste encore une dizaine, on va dire, une dizaine, et je crois qu'on est parti pour tenir dans le cadrage horaire qui a été arrêté par le protocole d'État, à savoir une cinquantaine de minutes pour cette cérémonie. Nous sommes rendus à 14h39 minutes. Je crois qu'on a encore 10 minutes de bonheur intense à partager avec nos téléspectateurs ici au Salon des Ambassadeurs, qui est situé donc au premier étage du Palais de l'Unité, juste en dessous, 2 paliers en dessous du bureau du président. What do you think, Cameroonians who are watching television right now, what do you think they are looking out for if Mark Major? Pas seulement les Camerounais, on voit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. These ones are present here. They are present. On voit le ministre directeur du cabinet civil de la présidence. I'm asking you about Cameroonians who are watching. What do you think they are looking out for? Chacun regarde cette cérémonie avec son regard. Definitely, but chacun a son regard sur cette cérémonie. We are all Cameroonians, they're looking at the posture of President Paul Biya. Oui, justement. C'est pour ça que je dis chacun a son regard sur cette cérémonie à Chougnati. Look at President Paul Biya. Upright with an upright trunk. He has been there for close and even more than 30 minutes shaking hands. Not only shaking hands, but having a word for each and every diplomat who has fired past in front of him. It shows you the stamina of the man who has his hands steady on the rudder of the ship of state of Cameroon. Et je pense que ceux qui sont habitués à faire des incantations ou faire du romantisme, de la romance sur le fonctionnement de l'appareil d'État
ou sur la vie de nos institutions et ceux qui les incarnent ont là de la matière. Ils ont de quoi se mettre sous la dent en regardant ces mêmes images que nous. Et je pense que c'est ainsi généralement que le président de la République a procédé, a souvent procédé pour répondre à ses contradicteurs. Des images. And somebody said, plus que 1000 mots. actions speak Plus que louder 10 than 000 words. Voilà. Nous sommes rendus à 14h41 à passer ici, toujours à cette cérémonie de présentation de vœux, des vœux qui sont tout à la fois, nous l'avons dit en ouverture, promesses, désirs, souhaits, offrandes, de voir s'accomplir pour l'autre une chose généralement bonne. C'est des occasions de conjurer les mauvais sorts, d'orienter d'une certaine façon le cours des événements. Et on espère que cette année 2023 sera heureuse pour tout le monde. Diplomatic harmony between the head of the Cameroonian diplomacy, President Paul Biya, and the representatives of the different sovereigns accredited to him. Et malgré le caractère répétitif de cette cérémonie, elle a gardé toute sa charge symbolique. The mystery in it, the symbolism. Oui, alors là c'est le tout dernier. On me signale que c'est la toute dernière personnalité qui vient donc serrer la main au président de la République. Que le temps passe vite à Chougnati. How time flies. President Paul Biya, je pense que le président de la he was République, looking forward to shake more hands, but they told him that was the end, sir. Voilà. You have no more hands to shake. Le président Biya qui est rejoint non par quelques-uns de ses proches collaborateurs, en l'occurrence le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République et le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le président de la République qui va donc quitter la scène principale. Il va aller peut-être... il va aller... The normal chance you have... il convie à nouveau le doyen du corps diplomatique en échange. That's the tradition. Ismail Major, he will not leave without a few words of encouragement to one or two other personalities present here, and if you see the clickings of the cameras and the flashes of the different cameras. And President Paul Biya takes his leave of the guests here at the Ambassador Salon. Of course, yes, of course. Qui adresse donc un dernier salut à l'assistance ici. Et je crois que c'est le chef d'état-major particulier, le directeur général de la Direction générale de la recherche extérieure, et le commandant de la garde présidentielle qui vient d'avoir droit à la dernière poignée de main du président de la République. As we see the flags floating in the windy Unity Palace wind, we can always say like the Roman Catholic priest, ite missa est. This mass is ended. Voilà. C'est donc terminé pour cette première phase de cette journée particulière ici au Palais de l'Unité, à savoir la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2023 à son Excellence Monsieur le Président de la République par les membres du corps diplomatique en poste dans notre pays. Belle fut la cérémonie, pas besoin de commentaires. Les images, vous les avez regardées en même temps que nous. Certains d'ailleurs avec une curieuse curiosité, si je peux l'exprimer ainsi. Je crois que toutes les attentes ont été satisfaites et que chacun maintenant, selon sa sensibilité, a de quoi se mettre sous la dent. On va se retrouver dans quelques minutes en contrebas à la salle des banquets où se trouvent déjà Joseph Clément Ongba et Ayim Bilé. Et évidemment, tout ce travail s'effectue sous la coordination du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui conduit donc personnellement ces troupes, qui est à quelques mètres de nous à cet instant. Eh bien, on va vous retourner l'antenne pour nous la remettre tout à l'heure. Séverin Alega Mbele, Benen Bouma. Je vous l'indiquais tantôt. Tout à l'heure, vous écouterez les voix de Ayim Bilé et de Joseph Clément Ongba que nous allons rejoindre dans quelques minutes. À vous le studio, à vous balader. Merci bien Yves-Marc Modjo et Achougnenti pour cette première partie du cérémonial au Palais de l'Unité. Évidemment, nous allons retrouver Joseph Clément Ongba et Ayim Bilé qui vont nous permettre de comprendre le déroulement du cérémonial, se rapportant donc à la présentation des vœux des corps constitués nationaux. Benen Bouma. Of course, so we listened to our two discussions. The first from the
the Dean of the Diplomatic Corps, and then the a response from the President of the Republic. Very quickly, I saw Professor Batibonak in a real diplomatic fashion taking down notes. Prof, what are some of the things you noted down? Non, je pense que l'échange a été très cordial. Lorsque vous voyez le doyen du corps diplomatique s'inscrire dans un registre de félicitations, il a relevé tellement d'aspects positifs, non seulement sur le travail dans le volet diplomatique du chef de l'État au niveau international, mais également dans sa politique interne, l'ensemble des mesures qu'il a prises, l'efficacité dans la gestion du corona, malgré les chocs qu'il a relevés comme effet néfaste, il a immédiatement atténué son propos avec un certain nombre d'analyses qui ont montré que le chef de l'État a joué non seulement un rôle de leadership en interne pour pacifier, mais également dans la sous-région au niveau continental. Or, quand on voit la réaction du chef de l'État, c'est comme s'il justifie l'action, un peu comme pour dire « vous m'avez félicité, mais ce n'est pas un travail que je fais parce que je veux me montrer, voici les raisons ». Il y a la cause des pays en développement, les déséquilibres du commerce international. Il faut trouver des solutions aux problèmes du sous-développement. Donc, on voit là, tout en restant derrière sa posture de SND 30, on le voit derrière l'agenda 2063. Professeur Elvis Ngolengole, première réaction peut-être, mais on constate qu'il y avait la poignée de main. Oui, comme je disais, vous savez, à travers le discours du doyen de corps diplomatique, vous voyez que la communauté internationale, le corps diplomatique à Yaoundé, salue, apprécie, approuve, encourage la politique interne ou des options de la politique interne du président Biya, et il salue et il maîtrise même tout ce qui se passe au niveau de la politique interne du Cameroun, et il voit que le président, dans ses options politiques, est dans la bonne voie, et on l'a encouragé. Et je crois que c'est un moment où ce sont les vœux qui sont sincères, ce sont les vœux de cœur, et c'est tous ceux qui regardent cette émission doivent comprendre, et cette cérémonie doivent comprendre que la politique intérieure ou interne prônée par le président Biya et sa diplomatie sont beaucoup appréciés par la communauté internationale. Et donc ceux qui font autrement doivent comprendre que le monde entier accompagne, soutient, encourage, salue le président Biya dans ses options de politique interne et de sa diplomatie, et que tout le monde doit donc, ceux-là qui ne sont pas, qui pensent autrement ou qui ont d'autres avis, doivent comprendre que c'est la voie à suivre. Le Cameroun politique, le Cameroun diplomatique est dans la bonne voie, et que tout le monde doit suivre. Et c'est l'occasion à travers cette cérémonie, de dire que l'année commence bien, surtout l'année diplomatique, et pourquoi pas l'année politique commence bien pour le Cameroun et pour le chef de l'État. C'est positif. Thank you very much, Prof. Now, we've just gone through the first part, which was in 3 sections. First of all, the speech from the Dean of the Diplomatic Corps, the response from President Paul Biya. Ifma at the beginning was saying that a lot of persons are still trying to see if Paul Biya was going to shake hands with the high commissioners and ambassadors. And yes, that part of it, it was quite a surprise to some persons. He did that. So it was in three parts. Now let's get to the second part, which has to do with national dignitaries. And here we are going to meet Joseph Clément Ongbar and Ayi Mbile. Joseph Clément Ongbar, Ayi Mbile, I guess you are